Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, pardon, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Allez, vous avez le diable qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Alors, faut pas avoir peur du diable. Bon, le diable peut dire beaucoup de choses, on verra en retournant les autres cartes. Il peut s'agir de se libérer de schémas qui sont enfermants, de relations dominant-dominées, de chercher à avoir de l'ascendant sur quelqu'un ou dans une situation, ou au contraire d'être soumis dans une situation. Le diable nous parle aussi de passion, évidemment, d'avoir de l'énergie, du feu, une énergie vive à insuffler dans une situation, qu'elle soit amoureuse au travers de la passion ou au travers du travail. Le diable avec l'argent, il est très fort. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'énergie. Alors on va voir ça. Page de coupe, 8 de coupe. La reine d'épée, le 4 de bâton. La lune, le cavalier de coupe. Le 4 de bâton encore et le cavalier d'épée. Le page de bâton et la tempérance, deux fois le diable et la reine de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, hein. Et pour finir, on a quoi? Le 7 d'épée et le 2 de denier. Bon, c'est de la passion, hein. Alors, c'est de la passion. Pour certains, c'est amoureux. J'ai quand même un page de coupe, un cavalier de coupe ici, 2 fois le 4 de bâton, une reine de bâton aussi. Donc, pour certains, il y a de la passion amoureuse dans l'air. Pour d'autres, c'est plus généralement une passion qui vous anime, une envie de bouger, une envie de concrétiser, une envie d'aller de l'avant dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Alors c'est pas du tout nécessairement amoureux, ça peut être un projet de vie, ça peut être un nouveau boulot, bon, mais il y a quelque chose qui vous éclate vraiment, et l'idée c'est quand même, à la fois ça vous éclate, mais l'idée c'est de ne pas faire n'importe quoi non plus. Là j'ai 2 fois le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la stabilité, on est dans le chiffre 4, c'est du solide, du durable, du concret. Là il s'agit de célébrer quelque chose, d'aller vers une union pour certains, pour d'autres c'est d'aller vers un contrat, vers la concrétisation d'un projet, d'une envie, mais qui va constituer une étape où symboliquement on s'engage et on s'engage dans la durée. Alors, vous entrez dans le mois avec le page de coupe et le 8 de coupe. Là, vous êtes résolument tourné vers, regardez ce soleil, hein. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi ce qui était bien, mais c'est plus suffisant. Avec le 8 de coupe, on cherche sa 9e coupe, sa 10e coupe. Et là, le page de coupe, c'est celui qui a l'amour qui s'éveille dans son cœur. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est du plaisir, c'est de l'envie. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir, vers votre soleil intérieur, vers une envie de briller, une envie de plus, une envie de vous... Là, je sens qu'il y a une envie de vous lâcher, quoi. J'ai cette énergie là qui se concentre à l'intérieur de vous. Il faut que ça donne quelque chose. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait envie. Si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un regain d'amour, un regain de passion, mais sur un mode différent. Sur un mode différent de la façon dont vous vous aimiez jusqu'à présent. Et pour d'autres, ça peut être simplement dans le travail, dans le matériel, il y a quelque chose qui vous plaît, et il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de laisser derrière vous ce qui était un peu compliqué, ce qui était devenu aussi trop ennuyeux, c'est peut-être pas le terme, mais il manquait un truc. Voilà, il manquait un truc, et là vous sentez ça mature depuis un petit moment, et il s'agit maintenant
de laisser s'exprimer quelque chose. J'ai l'impression qu'il s'agit de laisser s'exprimer aussi au grand jour ce qui vous plaît. Alors peut-être de déclarer vos sentiments. J'ai un cavalier de coupe ici, un cavalier d'épée là. Les cavaliers, ce sont des messagers. Donc il y a quand même quelque chose à dire, à transmettre. Là, il s'agit de dire avec son cœur. Le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui est le plus comment dire, le mot m'échappe. Je ne suis pas dans l'énergie du cavalier d'épée. Lui, il trouve toujours les mots. Il est convaincu, il est convaincant, il a beaucoup d'intelligence, il a une grande vivacité d'esprit, il a une grande... décidément, le mot m'échappe. Hein. Bon, c'est pas grave. Il est très doué, il est très fort avec les mots. Voilà, je vous disais, là, je ne suis pas dans l'énergie du cavalier d'épée, je bug sur un mot. Quand je le retrouverai, je serai bien contente. Alors, votre force. La reine d'épée et le 4 de bâton. Votre force ce mois-ci, c'est vraiment d'avoir beaucoup de discernement avec cette reine d'épée, de peut-être éventuellement oser prendre une décision, prendre la décision de... Je sens que c'est une décision c'est une décision qui implique de toute façon de laisser quelque chose derrière soi pour s'engager dans quelque chose d'autre. Plus vous allez célébrer, partager, être dans la joie. Là, il s'agit de décider aussi avec qui, avec quoi. Je me sens vraiment moi-même, je me sens vraiment transportée. Je sens parce que là, vous avez vraiment de la passion, de l'amour, du ressenti, de la sensibilité. C'est très présent. Mais je vois aussi cette reine d'épée, elle voit loin, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers, elle a beaucoup de discernement, elle sait anticiper. Donc votre force, c'est quand même d'aborder, je sens, calmement aussi, parce que cette pression-là que vous avez, certes vous êtes emballé par quelque chose ou par quelqu'un, mais en force, on vous dit, il s'agit de canaliser. Il ne s'agit pas de te freiner, mais il s'agit de te canaliser. C'est même pas... c'est pas forcément de ralentir le rythme, d'accord? Mais il y a quelque chose là qui demande à... il y a quelque chose qui s'éparpille peut-être un petit peu dans la façon dont vous vivez la situation. Qui s'éparpille ou... ça s'éparpille soit parce que vous savez pas trop, vous sentez que ça fait des bulles intérieurement, ok, ça vous plaît, mais il y a peut-être plusieurs choses ou plusieurs personnes qui vous plaisent. Et là, il s'agit quand même d'avoir le discernement, de choisir, de bien choisir et de trancher avec qui, avec quoi je m'engage. Et j'arrête de courir 2 ou 3 lièvres à la fois. Pour d'autres, c'est cet emballement, cette passion intérieure. Vous sentez que ça grandit, mais il s'agit aussi de faire une sorte de coming out, de le faire exister aussi à l'extérieur, parce que le ressentir c'est bien, mais si vous vous contentez juste de le ressentir, j'ai l'impression que vous jouez petit là pour l'instant. Vous jouez petit avec ça. Vous entrez dans le mois avec le page de coupe, vous avez un page de bâton ici dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et là, on vous demande de vous expanser, de vous exprimer, de dépasser aussi les doutes, les peurs, les insécurités que cette situation peut générer en vous. Je ne sens pas de danger. Maintenant, ce que je sens, c'est que ça vous met vraiment en pression. Pour ceux qui sont amoureux, vous êtes amoureux, mais vous y pensez du matin au soir. Il y a quelque chose d'obsédant avec le diable. Je n'ai pas de sensation malsaine, d'accord? Il peut y avoir des choses désagréables avec le diable. J'ai pas de sensation malsaine, d'autant que le diable, je le retrouve dans ce qu'il faut continuer. Il faut en fait vous lâcher la bride, parce que cette sensation d'enfermement qu'on peut avoir avec le diable, d'être prisonnier dans un schéma, c'est entre vous et vous. C'est avec vos peurs, vos doutes, vos insécurités, vous retenez. Vous retenez, vous freinez cette passion. Là, l'univers vous dit, mais vas-y, enlève la cloche, lâche-toi. Regardez cette reine de bâton. Regardez comme elle s'éclate. Alors elle est pleine de feu, elle est pleine de joie, elle est pleine de passion, d'envie, de séduction aussi. Il y a beaucoup de séduction avec cette reine de bâton. Donc ces deux-là, côte à côte, l'univers vous dit vraiment, mais lâche-toi, ose être pleinement toi-même.
grandit, passe de ces petites énergies de page, grandit au stade de cavalier, et puis vraiment monte ça en apothéose au stade de reine. Et tout ça vraiment dans l'ouverture. On vous invite à vous ouvrir, à communiquer un maximum. Cavalier, je vous ai dit, ce sont des messagers, et les reines sont des énergies très ouvertes à leur environnement. Elles aussi, elles sont dans la communication, elles ont cette ouverture à la fois de parler, de dire qui elles sont, ce qu'elles veulent, mais également de recevoir. Elles ne ferment pas la porte, elles ne mettent pas une cloche, une bulle de protection. Au secours, si je m'ouvre trop, on va m'attaquer, ou ça va m'enfermer, ou ça va me retomber sur le coin du nez. Il y a là, je sens qu'il y a une petite frilosité de votre part, c'est ce que vous avez en challenge. La lune et le cavalier de coupe. Alors la lune me parle d'intuition forte, de gestation aussi. Alors, je sens qu'il y a plusieurs choses. C'est une énergie lente, la lune, avec toutes les énergies vives de diable, de bâton, d'épée aussi que j'ai ici. Ça va être un peu challengeant pour vous parce qu'il peut y avoir des moments où vous n'allez pas... où toute la situation ne va pas se développer comme ça en 2 temps, 3 mouvements, et puis en 3 jours début août, ça y est, c'est plié, j'ai tout ce que je veux, je m'éclate, et la vie est belle. Non, il va y avoir des zones d'ombre, il y a des choses à comprendre, il va y avoir des moments aussi peut-être de ralentissement, ça peut être à l'extérieur, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, et ça va être un peu challengeant pour vous parce que vous avez toute cette énergie-là qui vous pousse aux fesses. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de concrétiser, j'ai envie d'y aller. Je vous le rappelle, on vous dit en force, vas-y, oui, mais avec discernement. Regardez cette attitude posée, tranquille, de cette reine d'épée qui est en train tranquillement de s'occuper de ses fleurs, de faire grandir, de prendre le temps patiemment de faire grandir son jardin intérieur. Vous voulez construire, vous voulez du stable, du solide, du durable, très bien, et vous avez vraisemblablement une belle opportunité pour ça. Mais il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Et elle a su, regardez derrière elle, sur ce petit guéridon, on a le maillet de la justice avec l'épée. Elle a su, elle sait communiquer, trancher, dire bon, je prends telle décision, et maintenant que cette décision est prise, je ne la remets pas en question, je m'occupe tranquillement de ce qu'implique cette décision. À partir du moment où vous avez annoncé que... À partir du moment où vous avez dit à quelqu'un, par exemple, je t'aime et j'ai envie de faire des choses avec toi. C'est dit, c'est fait. Vous avez fait votre part, super. Maintenant, il va falloir digérer la part de l'autre. Peut-être que l'autre aura besoin d'un temps de digestion. Ça va ralentir un petit peu les choses. Et là, on vous demande d'être tranquille, posé, serein, en sachant que vous avez décidé d'une façon juste et avisée. Ça va dans le sens de la construction, de l'engagement, des festivités, de la joie, du être ensemble, du partage. Donc vous avez fait votre part et tout est bien. Maintenant, posez-vous tranquillement avec ça. Donc ça sera pour vous challengeant un petit peu d'avoir des moments où vous ne savez pas tout, vous n'avez pas toutes les réponses, et il y aura par moments des énergies lentes. Vous aurez également en challenge des moments de peur, de doute, d'insécurité. La lune nous parle de ça, vos propres parts d'ombre. Le côté le diable en moi. Le petit diable en moi qui dit mais tu vas pas y arriver, est-ce que c'est vraiment fait pour toi, est-ce que t'as pas les yeux plus gros que le ventre dans cette histoire, est-ce que c'est pas t'as ton cœur qui s'emballe là pour quelqu'un, mais est-ce que c'est pas un feu de paille, est-ce qu'on va vraiment pouvoir construire, ou cette personne m'a déclaré ses sentiments, est-ce que je peux vraiment y croire, j'ai envie d'y croire, je sens dans mon être que oui, il y a des choses qui se bâtissent, qui se mettent en place, et c'est très agréable et j'ai envie d'en profiter, mais j'ai peur, donc il y a une forme de frilosité, et je cherche aussi à contrôler un peu la situation et à me protéger. Donc ça sera en challenge. Vous allez
vous allez surpasser ça, d'accord? Vous allez trouver un équilibre. Bon, en fin de mois, vous serez encore dans un entre-deux, là, en train de quitter une ancienne situation pour entrer dans une nouvelle, ou en train de quitter un ancien état d'être pour entrer dans un nouvel état d'être. Mais j'ai une sensation d'équilibre précaire, certes, mais de prendre les choses, pardon, au jour le jour. Et ça sera la meilleure façon d'avancer. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 4 de bâton et le cavalier d'épée. Alors, pour moi, cette rencontre, elle n'est pas toute neuve. Si c'est pas une rencontre amoureuse, cette nouvelle envie, ce nouveau projet, c'est pas tout neuf. C'est pas tout neuf. Vous avancez déjà vers ça depuis un moment. Mais là, il y a sans doute un cap vraiment à franchir par rapport à l'engagement. Et on a ce cavalier d'épée qui court vers cet engagement. Donc vous avez, si vous n'avez pas encore pris la décision de vous engager, franchement, vous en êtes pas loin. Ça peut être quelqu'un qui vous a proposé, et d'une façon assez rapide, assez vive, peut-être même un peu surprenante, de vous engager, alors de vous embaucher si c'est professionnel, ou de vivre ensemble si vous étiez avec quelqu'un depuis un moment mais vous viviez chacun de votre côté. Bref, là il y a un cap à passer. Et soit vous l'avez déjà exprimé, soit c'est une offre qu'on vous a déjà faite. Et vous êtes en train d'en discuter. Le cavalier d'épée, il est très volubile, hein. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, volubile. Donc, il n'a pas sa langue dans sa poche, le cavalier d'épée, et puis c'est une énergie vraiment vive, on a envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant, c'est l'énergie la plus rapide, c'est l'élément air. Donc vous avez envie de filer comme le vent vers cet engagement, vers cette réunion, cette célébration, ce bonheur. Maintenant, l'envie, elle est là, ça, il n'y a pas de doute. Il s'agit de contrôler la façon aussi. Alors de contrôler, c'est pas bien, c'est pas un mot qui est très judicieux, parce que précisément, du contrôle, vous en mettez quand même un peu. Vous en mettez, vous avez tellement envie d'aller de l'avant, de vous engager, de vous faire plaisir, que j'ai l'impression que c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a des moments où, pour communiquer, alors ça, vous communiquez, et vous communiquez à fond, et il y a presque un trop-plein dans la communication de vouloir absolument convaincre l'autre partie. On va faire comme ça, on va se lancer là, on va se marier telle date, on va faire tel truc. Parce que vous vous sentez, ce jour-là, vous vous sentez bien dans vos bottes, et vous vous sentez complètement aligné avec cette volonté de vous engager. Alors comme vous êtes prêts, c'est allez, hop, 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 il faut que ça enclenche, et t'es forcément d'accord avec moi. Et il peut y avoir un côté diable un peu autoritaire, un peu contrôlant, cette tempérance que je retrouve dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Si je la prends au sens inversé, là où d'habitude on cherche à être dans la douceur, dans la rondeur, à faire des compromis, quand elle est mal aspectée, cette tempérance, elle dit moi je cherche pas à arrondir les angles, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc par moment, j'ai l'impression que vous allez de l'avant, mais d'une façon peut-être un peu maladroite, et je retrouve cette sensation que j'avais tout à l'heure, où on vous demande de grandir, de passer du page au cavalier, à la reine. Vous voyez, il y a vraiment des échelons là à passer pour maturer, pour avoir vraiment les rênes, vous les avez en force, et dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc, acceptez d'accueillir, de laisser grandir cette maturité en vous. Ne cherchez pas à forcer l'extérieur. Sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui pousse, qui grandit à l'intérieur de vous, dans vos sentiments, dans vos envies, dans vos projets. Ça fait pousser en même temps une
une assise, une confiance, un discernement à l'intérieur de vous. Donc vous êtes en train de grandir, votre âme est en train de grandir. Et en même temps, en ayant cette sagesse qui se déploie, et puis cette assurance aussi, cette confiance en vous, plus vous allez grandir intérieurement et développer cette confiance en vous, en restant dans l'ouverture à votre environnement, moins vous aurez besoin d'être dans des énergies de contrôle du diable. Quand on essaye de contrôler, c'est pour se rassurer en fait. Quand on est rassuré intérieurement de se dire, bon, de toute façon, que ça soit en 2 jours, en 2 semaines ou même en 2 mois, j'ai parfaitement confiance en moi, je suis sur la bonne voie, j'ai misé sur la bonne personne, la bonne situation, le bon projet, et je jardine tranquillement, intérieurement et extérieurement, et puis quand ça fleurira, quand ça sera mûr, et de toute façon, je sais, j'ai cette assurance intérieure, tout est bien aligné, que ça va vers un engagement qui est sain et serein, pour moi, pour l'autre, pour tout le monde. Quand on a cette assise intérieure là, on n'a pas besoin d'essayer de speeder l'environnement, de contrôler, de modeler les choses et les gens à notre sauce pour nous rassurer. Ok ? Donc soyez attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est dans votre challenge. Cette lune, elle vous dit, tu as des choses à découvrir. Tu as des choses à découvrir dans la situation, tu as des choses à découvrir en toi. Tu sens des choses en toi. Oui, ton intuition, elle est là. Et il y a des moments où... quand tu te laisses emporter à vouloir peut-être aussi aller trop vite et forcer un peu les choses, c'est essayer d'accoucher avant l'heure. Donc laisse-toi le temps de maturer aussi tranquillement ce qui est en train de se développer. C'est vraiment pour le meilleur. D'accord ? Donc je vous parlais de la tempérance mal aspectée qui justement ne cherche pas à faire des compromis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle est avec ce petit page de bâton, donc ça c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher ce mois-ci. Le page de bâton et la tempérance. Alors si vous vous reconnaissez dans l'énergie de ne pas vouloir faire de compromis, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin, grandir un petit peu, et j'ai l'impression que il peut y avoir un côté aussi un peu dispersé, un peu brouillon, où toute cette énergie, vous avez tellement envie d'en faire quelque chose, vous avez tellement... pour vous donner un exemple, alors je vais vous donner un exemple dans le domaine amoureux, ça transposé au domaine professionnel, ça peut être la même chose. Vous pouvez avoir tellement envie de bâtir quelque chose de très sain, solide, durable en amour et de sentir, de savoir quel bonheur vous attire, quel type de bonheur vous attire, comment vous avez envie de vous sentir. Et vous avez tellement envie de ça que il y a une personne, au moins une personne dans votre entourage qui vraiment vous plaît beaucoup, avec laquelle c'est vraiment la bonne personne pour aller de l'avant, pour se réunir, etc. Et vivre de belles choses ensemble. Mais cette personne, elle a besoin de temps, elle sait pas trop, peut-être qu'elle s'ouvre pas trop au niveau des sentiments, ou alors c'est vous vous sentez pas trop prêt, à la fois vous en avez très 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 envie, et en même temps ça commence à se concrétiser, et puis vous vous sentez pas trop prêt, et du coup, il y a un petit côté échappatoire là dans la dispersion, en disant tant que moi je sais pas, ou tant que toi tu sais pas, tiens, je vais aller me changer les idées ailleurs. Je vais aller papillonner un petit peu à droite, à gauche. Je vais explorer s'il n'y aurait pas d'autres possibilités, d'autres rencontres. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui me fait un petit jeu de séduction. Et ben je vais rentrer dans ce jeu de séduction là. Et en fait, c'est juste pour... je sens que c'est juste pour vous distraire de certaines... d'une certaine fébrilité, d'une certaine angoisse qui est là. Donc ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, lâchez ça. Lâchez ça. Et enfin, j'ai une troisième énergie là qui me vient à lâcher. Alors,
prenez ce qui vous parle, hein, d'accord, et puis laissez le reste. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. D'ailleurs, au passage, je vous invite à partager dans les commentaires, si vous en avez envie, comment ça s'exprime pour vous. C'est toujours intéressant, et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, j'ai une troisième énergie là à lâcher. Ça peut être au contraire le fait de trop tempérer, d'être trop timide, trop hésitant. Là, pour le coup, cette lune, avec les hésitations de prendre son temps, etc., ceux qui se reconnaissent là-dedans, ça vous appartient vraiment et c'est votre challenge à vous de pas oser dire ce qui vous plaît, de pas oser déclarer votre amour, de pas oser aller de l'avant, vous sentez que ça vous attire, mais vous êtes tout jeune, tout timide, tout frileux, tout hésitant et du coup, vous cherchez à ménager la chèvre et le chou parce que si vous allez au bout de votre envie, ça implique de prendre le taureau par les cornes, d'être clair avec vous-même, avec là où les personnes qui sont en relation avec vous là-dedans, de communiquer clairement et de décider clairement de quelque chose. Et il y a forcément un avant et un après. Quand on décide de s'engager, ça ne veut pas dire décider de quitter, pour certains ça peut être ça, hein, quitter quelqu'un pour s'engager avec quelqu'un d'autre, mais quand on décide de s'engager, si je décide de vivre avec mon partenaire alors que jusqu'à présent on était ensemble peut-être depuis 10 ans, mais on ne vivait pas ensemble, il y a forcément un avant et un après. Et là, si ça vous insécurise, ce passage, le fait d'exprimer clairement, vous avez tendance à noyer un petit peu le poisson dans le compromis, à essayer de rester un pied dans l'ancien, un pied dans ce que vous êtes en train de quitter, et un pied dans le nouveau. Ça va être schématiquement, oui, je suis d'accord pour vivre avec toi, mais je garde quand même mon appart, au cas où. Bon, là l'univers vous dit non, tu peux pas. Le page de bâton c'est celui qui picore un peu à droite, à gauche, il explore ses envies parce qu'il sait pas encore exactement de qu'est-ce qui lui fait envie, donc il a besoin d'aller explorer. Et la tempérance, elle ménage la chèvre et le chou, elle essaye de concilier deux choses qui sont a priori inconciliables, elle cherche la voie du milieu. Donc il y en a certains qui sont dans cette hésitation-là et qui cherche à rester dans un entre-deux au lieu de prendre une bonne fois pour toutes une décision et d'aller vraiment vers ce qui les anime profondément. Donc ceux qui sont plus frileux, on vous dit lâchez cette frilosité et positionnez-vous une bonne fois pour toutes. Pour ceux qui sont déjà positionnés mais au contraire tellement désireux que ça aille vite, tellement désireux de pouvoir aimer, s'engager, etc. On vous dit wow, tout doux, Jolly Jumper, tu calmes un petit peu les chevaux là parce que du coup tu t'éparpilles. Il faut que tu apprennes à canaliser tes pulsions, tes envies. Donc il y a un réglage à faire à ce niveau-là. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, je vous les ai déjà montrés, le diable et la reine de bâton. Bon, là, clairement, l'univers vous dit, mais vas-y, lance-toi, éclate-toi. Pour ceux qui ont peur de sortir d'une zone de confort, de sécurité, de sortir symboliquement de cette bulle, hein, je la connais par cœur, j'étais bien, j'étais sous cloche, j'étais protégée. Là, on vous dit, mais ose prendre un risque, dévoile-toi, sois pleinement toi-même. Cette reine de bâton, elle est tellement séduisante et séductrice. Pas séductrice parce qu'elle cherche à séduire, à être dans un côté... je bug. J'ai le mot malveillant qui me vient, mais c'est pas ça, c'est séduire pour séduire, quoi, juste pour le fait de dire je t'ai attrapé dans mes filets, après je suis pas amoureuse de toi et je m'en fiche, j'ai pas envie de m'engager avec toi, mais j'ai réussi à séduire. C'est pas ça. En revanche, il pourrait y avoir un besoin de retrouver cette séduction-là. Ça parlera pas à tous, mais j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, ces doutes-là, vous aviez perdu contact avec
avec votre feu intérieur, avec votre puissance de séduction justement. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans une situation, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Tout à coup d'être dans une configuration où vraiment il y a un boulot, un projet, quelque chose qui vous plaît, vous sentez que c'est fait pour vous, mais ça vous ramène à un manque de confiance en vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un challenge professionnel comme ça, et à la fois ça vous fait très envie, et en même temps vous osez plus trop, vous avez cette timidité là de pas oser vous montrer pleinement dans votre assurance, dans votre charisme, dans votre leadership. Là, on vous dit, mais vas-y, vas-y. Le diable, c'est oser prendre un risque. Hein. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça revient, donc je vous le redis. N'ayez pas peur de prendre un risque. Alors, je vous le rappelle en force, un risque oui, mais un risque calculé, un risque... c'est pas je me lance n'importe comment et puis on verra bien ce que ça donne. La reine d'épée, elle est extrêmement avisée. Elle fait des plans, elle voit loin. Donc prendre un risque, oui, mais un risque parce que vous savez quel est l'enjeu, vous avez bien mesuré, vous avez bien pesé l'enjeu. Pour certains, ça peut être cet engagement-là, c'est pas nécessairement par rapport à une personne ou à un boulot, ça peut être le fait de vous engager à vous sortir d'une addiction. Décider d'arrêter de fumer, décider de changer, je sais pas moi, radicalement votre régime alimentaire, et vous sentez que c'est pas uniquement une décision raisonnée, raisonnable, parce qu'il faut. Non, il y a quand même quelque chose qui vous pousse, qui vous fait envie là-dedans. Maintenant, ça représente quand même un challenge pour vous quand on est enfermé dans une addiction depuis un moment. C'est forcément challengeant de franchir ce cap et de s'engager à faire autrement. Mais là encore, on vous dit, mais libère-toi. Libère-toi, tu vas être... là, il y a un côté, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Bon, vous avez des chouettes énergies, hein, les scorpions. En fin de mois, vous avez le 7 d'épée et le 2 de denier. Alors, j'avais commencé à vous en parler un petit peu. Avec le 7 d'épée, on fait les choses dans son coin, dans l'ombre. Il y a un côté malin, rusé, stratégique. Donc, toute cette situation, il s'agit de la prendre, c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a quand même un enjeu qui est fort. Il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. On vous demande de grandir, d'être avisé dans la situation. Et pour une part, vous allez faire les choses de votre côté. Maintenant, l'univers vous dit aussi, ouvre-toi, communique. Bon, j'ai encore le focus qui délire. Voilà, il est revenu. Pour une part, pour ceux qui sont beaucoup à faire les choses dans la retenue, à pas oser dire, etc., je vous rappelle, on vous dit grandis, expanse-toi, communique, dis ce que tu as sur le cœur, partage, prends des décisions, ose faire exister au grand jour ce que tu ressens, ce que tu penses, tes envies, et puis ose exister pleinement toi-même pour qui tu es au grand jour. Donc en fin de mois, vous êtes encore un peu dans cet entre-deux. J'y vais pas, je me montre davantage, mais en même temps, il y a encore une part que je garde secrète. Regardez cet homme, il a un trésor entre les mains, il a un diamant entre les mains. Donc il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez aussi préserver, protéger. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Une fois encore, l'enjeu est fort. Mais vous trouvez un équilibre, vous arrivez quand même à... Là où il y avait quelque chose qui pêchait, dans la colonne de ce qu'il faut lâcher là, avec cette tempérance, je sens qu'il y a un équilibre, il y a un équilibre qui n'était pas trouvé, qui n'est pas en place. Et pendant le mois d'août, c'est précisément sur cet équilibre qu'on vous demande de travailler. Et là, j'ai à nouveau une question d'équilibre en issue de mois. Et on est dans les deniers, donc on est vraiment dans le concret, dans la matière. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se
qui se pose, qui s'affermit. Vous prenez quand même les choses au jour le jour. Avec le 2 de denier, on jongle. On jongle avec pas mal d'activités, avec pas mal aussi... il y a du dynamisme, il y a de la passion, il y a de l'activité, il y a vraiment... Ça bouge, hein, ça bouge vraiment pour vous les scorpions. Donc en fin de mois, vous composez au mieux avec tout ce que cette situation implique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Et vous composez au mieux avec ce qui peut être exprimé pleinement, ce qui doit grandir à l'extérieur, ce que vous devez communiquer aussi à l'extérieur, et puis un besoin encore de peut-être pas aller trop vite, de faire les choses stratégiquement, un peu à l'abri des regards, parce que vous n'avez pas encore tous les éléments, parce que vous avez besoin de prendre confiance, parce que vous êtes dans une situation qui peut impliquer un rapport d'autorité aussi, et tant qu'on n'est pas sûr qu'on a trouvé un bon compromis, un bon équilibre entre toutes les parties, vous n'allez peut-être pas dévoiler toutes vos cartes d'un coup. Mais ce 2 de denier me dit que vous êtes quand même réaliste, vous avez les pieds sur terre, la tête sur les épaules. S'il faut faire un choix, vous saurez le faire. Vous ne pourrez pas jongler comme ça éternellement, mais l'avantage du 2 de denier, c'est qu'on est vraiment dans l'ici et dans le maintenant. On est tellement occupé justement à jongler qu'on ne peut pas se permettre à s'apesantir sur le passé, sur les peurs qu'on a, se projeter sur le futur, à tirer des plans sur la comète et à s'en mêler les pinceaux avec ça. On est obligé de rester focus dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe déjà tellement de choses que je vais pas essayer d'aller voir plus loin. Ok, est-ce que j'ai autre chose? J'ai l'impression que pour certains, vous avez une représentation, vous avez l'impression que ça va être difficile de composer avec 2 éléments, avec 2 possibilités, difficile de trouver un compromis, et ça vous fait flipper un petit peu. Mais là, j'ai la sensation que l'univers, quand je vois cette reine de bâton là qui tend sa main vers la tempérance en levant, en ayant ce geste là de victoire, et qui se marre, regardez sa tête, moi j'adore cette carte. J'ai l'impression que c'est comme si on vous disait mais regarde en fait là où tu te prends la tête, regarde à quel point en fait c'est simple. Il suffit juste d'être toi. Il suffit juste d'être toi, de vibrer dans ce qui t'éclate, d'oser prendre le risque, et puis en gardant la tête sur les épaules, oui, mais d'oser aller de l'avant, et puis ça va se faire tout seul. Donc n'ayez pas peur. Il y a des belles choses qui vous attendent. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour ceux qui connaissent les runes, c'est le petit oracle des runes. Vous me pardonnerez ma prononciation. Là, moi, je suis pas une pro des runes. Alors, nous avons Wunjo, ouais, bon, je sais pas comment ça se prononce, Wunjo, et Nodiz. Alors, on vous dit, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés. La tempérance et le 2 de denier, c'est ça. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. C'est ce que je vous disais avec ce 2 de denier. Ta joie est communicative. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Hein. Soyez dans votre passion, dans votre joie, dans ce qui vous éclate. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Je vous disais, cette reine de bâton, j'ai l'impression de l'entendre dire, mais regarde comme c'est simple. Il suffit d'être toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Alors faites un vœu, un joli vœu les scorpions. Et Nodiz vous dit, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. C'est cette énergie-là aussi de discernement de la reine d'épée. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Un joli tirage pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.